Bonjour à toutes et à tous! Alors je suis très contente parce que j'ai fini déjà mon album avec la box du mois de novembre. Je ferai ensuite des cartes, il me reste plein de choses et plein de papiers et voilà. Mais déjà j'ai fini l'album et je suis plus que dans les temps par rapport à d'habitude, alors je suis très contente. Voici la couverture que vous avez déjà certainement pu découvrir sur Facebook ou sur le blog Tout en colle. Cette couverture a été réalisée à l'aide d'Embellishment Mousse, qui n'est pas un produit réellement nouveau, mais que j'ai mis du temps à décider de vous proposer dans la boutique, et finalement ils sont arrivés cette semaine. Donc là j'ai testé la couleur Black Ash, qui peut vous paraître blanche, comme m'en a déjà fait le commentaire, mais en fait, en réalité, quand il n'y a pas les effets de lumière, ça apparaît vraiment anthracite, puisque la couverture est peinte en noir, c'est la couverture du kit Mes Jolies Découpes, qui est peinte avec du gesso noir et qui est donc recouverte à travers le pochoir de votre box, ici, inclus dans la box, d'Embellishment Mousse, le tout avec la spatule. Vous allez voir ça dans la partie technique tout à l'heure. J'ai ensuite utilisé le mot Home Sweet Home, c'est le mot du kit Mes Jolies Découpes, parce que celui que vous avez dans la box est plus petit, et je le garde pour une carte. Donc, j'ai associé vraiment les deux kits et je le ferai de plus en plus souvent. J'ai installé ici les deux mugs du kit Mes Jolies Découpes, avec les deux petits inserts des mugs qui sont déplacés autour du mot. J'ai ajouté ici, pour apporter un peu de douceur à cet ensemble un peu métallisé, une bande du papier inclus dans votre box du mois, et j'ai réalisé ici la perforatrice de bordure mini feston. Je vous ai mis les liens vers ces produits dans l'article du blog qui concerne la couverture de cet album. Je ferai un deuxième article pour mettre tous les liens vers les produits utilisés pour le reste de l'album et qui ne seraient pas inclus dans les box. À l'intérieur, j'ai donc maté la couverture. Il y a ici une charnière qui relie la couverture à la première page. La première page, la voici, donc bon, on continue un peu la déco en même temps. J'ai ici embossé le mot famille avec rose gold. J'ai embossé le tampon fourni dans votre box avec silver. J'ai ici rajouté des étoiles inclus aussi, hein, les tampons étoiles inclus également dans votre box ici. Et avec mon doigt, j'ai repassé un petit peu d'embellishment mousse sur le bord ici. Là, j'ai fait ma découpe en traçant en crayon de papier, je vous montre ça dans la vidéo tout à l'heure. Et ça, c'est la chute en fait, que j'ai recollée ici. Quand on ouvre cet album, il est un petit peu... voilà, il a le droit d'être large ou petit, c'est un peu comme on veut, en fonction des embellissements qu'on met dedans, du nombre de photos, etc. Donc j'ai décidé de mater tous les côtés gauche, tout simplement. Et sur les côtés droits, j'ai réalisé une découpe avec un die, c'est le die rectangle couture intérieure-extérieure. Bon, je vous donne ça, cette indication juste parce que si vous l'avez, ça vous donne une idée de la taille que j'ai utilisée, c'est le plus grand du lot. Et comme ça, je crois que je le redis pas tout à l'heure, je vais vous dire tout de suite que les rectangles, parce qu'à la main ça se coupe très très bien évidemment, 8,3 cm par 11,4 cm. Je les ai passés dans des classeurs de gaufrage, et j'ai utilisé du papier Colorcore ici, donc j'ai pu poncer. Le papier Colorcore est un papier qui est coloré à l'intérieur, d'une couleur souvent plus claire que celle qui est à l'extérieur, mais pas blanc, hein, une couleur en ton sur ton. Et du coup, quand on ponce, on voit réapparaître la couleur du cœur, et ça nous donne des nuances, et c'est superbe quand on utilise les classeurs de gaufrage, et ça fait partie des premières techniques que j'utilisais il y a fort longtemps quand j'ai acheté ma Kettlebug, et que bah, j'avais un peu laissé de côté, et je trouve qu'en fait c'est dommage, parce que voilà, c'est un beau papier de belle qualité, et ça nous permet d'utiliser nos classeurs de gaufrage un petit peu différents. Sur chaque page, j'ai décidé de coller un petit mot inclus dans votre box, donc ici vous avez tendresse, et chaque page, entre chaque page, il y a une pochette. Voilà, donc dans chaque pochette, bien sûr, j'ai mis un tag, et sur celui-ci, eh bien, j'ai fait fondre de la poudre à embosser, tout simplement, répartie vraiment très aléatoirement, et j'ai passé de l'embellishment mousse tout autour, et j'ai fait pareil derrière, tout autour, voilà. Bon, ces tags sont plus destinés à recueillir des photos, donc a priori inutile de faire quoi que ce soit au milieu, mais je tenais à ce qu'il y ait de la décoration que l'on voit dépasser de la pochette. Ces tags ont été formés sur le modèle de la couverture, et bien sûr je vous montre ça aussi tout à l'heure dans la partie technique. Donc toujours du matage, toujours un classeur de gaufrage avec du papier Colorcore et encore un petit mot en bois, et ici un tampon de fond étoile MFT embossé en Platinum Sparkle. Ici toujours un matage, toujours un gaufrage. Ici j'ai mis en valeur, parce que c'était pas du Colorcore, j'ai mis en valeur
le modèle du classeur de gaufrage avec embellishment mousse. C'est très difficile de vous montrer ça à la caméra parce que c'est très beau en vrai, et là j'ai l'impression qu'on ne voit pas ce qu'il faut en fait, mais bon. Ici, le petit mot cosy, donc à nous, pour moi un album photo c'est pas forcément un album qui décrit un jour ou un moment, ça peut être simplement des photos prises au hasard qui décrivent des sentiments, des émotions, voilà. Pas forcément quelque chose qui s'est passé au même moment, à la même époque de l'année, mais voilà, certaines photos de certaines personnes qu'on a envie d'avoir près de nous et qui décrivent pour nous certains sentiments, comme je viens de vous le dire, donc la tendresse, le partage, le petit mot cosy, ben pourquoi on mettrait pas ici une jolie déco qu'on a fait. Alors bien sûr je pense à ça parce que j'ai récemment décoré mon salon dans une ambiance assez cosy, mais enfin voilà, c'est comme ça. Ici, sur le tag à l'intérieur, j'ai utilisé l'encre blanche, l'encre blanche Yeti, sur un tampon Spellbinders, que je vous ai déjà, dont je me suis déjà servi dans un album précédent. Encore un matage, encore un gaufrage, et encore un petit mot, et pour finir, voilà. Tout simplement, je n'ai pas décoré le fond, je le ferai un jour, si j'ai le temps. Donc j'ai utilisé ici finalement assez peu de choses pour un album pourtant relativement large, et ça me laisse encore pas mal de marchandises pour faire d'autres projets, et ça c'est plutôt pas mal. Donc je vous dis à bientôt pour les autres projets, et je vous laisse tout de suite avec la partie technique. Bye bye! Allez, c'est parti pour la partie technique. Donc on prend la couverture en bois qui est en carton bois, pardon, qui est dans le kit Mes Jolies Découpes numéro 8. On prend les deux couvertures, c'est mieux, et on passe du gesso noir ou de la peinture noire, mais j'avoue que le gesso c'est encore mieux, et on en passe aussi sur les tranches. Une fois qu'on a fait les couvertures et qu'on les a fait sécher, ou qu'on les laisse sécher sur le côté, on fait les pages. Vous allez couper vos pages en deux, c'est-à-dire à 14,85 cm, puisque c'est pile la moitié, puis vous allez marquer un pli à 10, 10,5 et 11. Et vous reconnaissez certainement le mini accordéon qui se trouve entre chaque page et que vous avez vu dans la visite de l'album juste avant. Vous allez marquer vos plis, enfin écraser vos plis, comme je viens de vous le montrer, en faisant bien attention que les papiers soient bord à bord, que vous pliez bien droit, en mettant votre plioir au milieu en descendant, en remettant votre plioir au milieu et en montant. On ne part jamais du haut pour aller vers le bas directement, ça vous décalerait votre pli et vous ne seriez plus du tout bord à bord, vous ne seriez plus du tout droit. Donc on écrase comme ça les trois plis et on forme le petit creux au milieu. Et voilà, mes autres pages sont déjà faites. Je vais maintenant passer aux charnières qui vont me permettre d'attacher les pages ensemble. Je n'ai pas choisi de les attacher simplement ensemble, mais de les attacher en formant une pochette. Pour cela, je vais avoir besoin de 2 charnières par page, donc de 6 charnières en tout. Et je vais couper ce morceau en deux, de façon à avoir 2 bandes de 3 cm. Je vais réaliser un pli au milieu, c'est-à-dire à 1,5 cm. Si ce n'est pas exactement au milieu, c'est pas grave. Et je vais recouper ces deux morceaux de papier en 3 morceaux égaux de 9,8 cm. Je vais ensuite, maintenant que mes plis sont marqués, les écraser. Toujours pareil, on part du milieu, on va vers le haut, on part du milieu, on va vers le bas. Toujours pareil. Ensuite, on angle un petit peu ici pour que ces morceaux, ces bords de charnière ne se voient pas au bord de la page. Je place un peu de colle. Là, je prends de la vraie colle, c'est important, donc la colle à pointe fine, toujours. Et je vais faire bien attention à aligner parfaitement en haut. Pardon, hein, mais là, je n'ai pas le choix. Et parfaitement en bas. Alors le papier noir, c'est très pratique parce que ça enlève toute possibilité de contraste et de ce fait, les petites imperfections ne se voient pratiquement pas. Alors là, je vais passer la colle sur la charnière du haut, sur celle du bas, et j'oublie de mettre de la colle à gauche, du côté de mon petit accordéon, ce qui fait que je serai obligée d'en rajouter à la fin parce que mes pages finalement ne seront pas vraiment fermées en pochette, ça n'ira pas.
Donc ici, je colle en étant toujours bien bord à bord, je me mets dans la position la plus confortable, je maintiens en place, et ensuite, je fais pareil pour les pages d'après. Maintenant que toutes mes pages sont reliées, c'est ce que je vous disais, j'avais oublié de mettre de la colle du côté charnière, donc je ferme les pochettes de ce côté-là en rajoutant maintenant un petit filet de colle comme je peux. Pas trop, pas trop peu, bon. Nous allons maintenant découper les petits inserts pour nos pochettes à la même forme que la couverture. Donc tout simplement, on place, alors là pour le premier je fais le prototype, hein, donc je vous montre comment j'ai réalisé le premier. Je place une chute de papier noir un peu moins haute que la couverture et je retrace l'accolade à la main. Je découpe ensuite, alors j'ai une paire de ciseaux beaucoup trop petite là, mais bon, peu importe, je découpe le long du trait de crayon gris que j'ai fait. Et je vais ensuite ajuster cet insert dans les pochettes en hauteur et en profondeur, de façon à ce qu'il dépasse juste ce qu'il faut et à ce qu'il ne soit pas trop haut, qu'il rentre facilement dans les pochettes. Alors je vais vous donner directement les dimensions de l'insert final. Bon, la forme d'accolade, vous l'avez. La hauteur finale, c'est 13,7 cm. Et la largeur, c'est un peu difficile à dire. On va partir de la pointe éventuellement, si vous voulez. Si je pars de la pointe de l'accolade, j'ai 10,7 cm. Mais vous voyez comment je réalise ici mon calcul. Là, c'est toujours un peu trop long, donc je recoupe encore un demi-centimètre et j'obtiens finalement la longueur souhaitée et ça me paraît convenable. Donc cet insert, une fois aux dimensions que je veux, eh bien, je le reporte 2 autres fois dans 2 autres morceaux noirs pour avoir le nombre total d'inserts pour les pochettes. Alors, je réalise ici 2 charnières qui vont me permettre d'attacher la couverture à la première page et la couverture à la dernière page. Cela dit, ici, j'aurais dû faire les mêmes charnières que précédemment entre les pages. J'aurais donc dû prendre un morceau un peu plus long, au lieu de prendre 3 cm, j'aurais dû prendre 4 cm et faire 3 plis de façon à avoir encore ce petit accordéon. Ça aurait été bien mieux. Donc, si vous faites 4 cm par exemple de charnière, vous faites un pli à 1, 1,5 et 2, et comme ça vous avez ce qu'il faut. Ça sera plus mobile, ça sera plus agréable à ouvrir. Non, d'ailleurs, si vous faites une charnière de 4 cm de large, vous faites un pli à 1,5, 2 et 2,5. C'est exactement ça la dimension. Hein. 4 cm de large, un pli à 1,5, un pli à 2, un pli à 2,5. Vous obtiendrez ce qu'on pourrait appeler une charnière élastique, avec une patte de collage toujours d'1,5 cm. Voilà, donc là on fait attention que ce soit bien aligné quand on colle la couverture sur la charnière. Quand même qu'on a d'albums qui soient beaux, même si ce sont des albums vite faits, avec les box, il faut qu'ils soient beaux et bien finis. Et bien sûr, vous pouvez réadapter tout à fait cet album dans des dimensions plus larges, plus épaisses. Il ne faut pas vous priver. Alors, on décore maintenant la couverture. Pour ça, j'ai sorti Embellishment Mousse. Donc, c'est un produit qui vient de rentrer dans la boutique. C'est une cire relativement onctueuse. Ça ressemble vraiment, moi, à la consistance de mon fond de teint. Je mets Dream Matte Mousse et ça ressemble vraiment à cette consistance. Il ne faudra pas que je me trompe le matin parce que j'aurais l'air un peu bizarre si je mets le truc gris sur le visage. Mais bon. Jusque-là, je ne me maquille pas encore au magasin, donc ça devrait bien se passer. Avec ma spatule, j'étale donc une fine couche d'embellishment mousse à travers mon pochoir. Si vous êtes débutante, n'hésitez pas à vous aider avec un peu de colle repositionnable à l'arrière du pochoir, ça vous aidera forcément.
Ici, j'ai des dérapages hein, par endroit, et ça n'est pas grave du tout, parce que de toute façon, on ne cherche pas un style parfait. Voilà, on cherche un décor, hein, on ne veut pas... c'est pas grave, quoi, si ça déborde un petit peu en dessous du pochoir. Donc je fais comme ça, toute ma hauteur, et bien sûr après, je nettoie mon pochoir tout de suite avec une lingette pré-humidifiée, là, enfin, imbibée de produits nettoyants. Sinon, je vais dans mon évier et je frotte doucement avec de l'eau tiède et savonneuse et une brosse à légumes, par exemple. Donc fais attention, les pochoirs, à ne pas les abîmer, à ne pas marquer des plis sur les petits morceaux entre les lettres. Voilà, et tadam! Ça sèche relativement vite, ce produit, c'est assez agréable. Par contre, contrairement à de la pâte à structure, on ne peut pas l'enlever. Là, les endroits où ça a bavé un petit peu, je ne peux pas essayer de l'enlever, hein, ça ne marchera pas. Ensuite, je prends le grand mot Home Sweet Home, celui du kit Mes Jolies Découpes, je le mets dans mon encre à embosser, dans la colle, et je vais le recouvrir d'une couche de poudre à embosser Silver, la argentée, donc normale, pas pailletée, hein, et je vais aller faire fondre ça, et je vais recommencer pour que ce soit bien brillant et bien épais, ce sera bien joli. Ici, je réalise une petite bordure avec la perforatrice de bordure Mini Feston, je ne sais plus comment je l'appelle, Mini Feston quelque chose, parce qu'il y a un petit trou dans les festons. Donc je réalise toute la longueur ici, puis je coupe un morceau à 2 cm pour faire une petite languette sur le côté gauche de mon album. C'est vraiment un motif très discret, hein. Le mini feston, je l'aime beaucoup parce que c'est plus travaillé qu'un bord droit, et c'est très discret, et voilà. Et j'ai pris ce papier aux couleurs un peu Burberry parce que ça venait adoucir les effets métallisés que j'avais mis sur le reste de la couverture. Ça vient rappeler le côté un peu cosy, trendy de l'album. Et j'ai collé les petites mugs en bas, vous avez vu. On passe maintenant au matage à l'intérieur. Donc ici, vous savez que je ne mesure pas, je marque au crayon la hauteur qu'il me faut pour ce matage de la couverture intérieure. Et je le place correctement. Je vais retourner ma couverture pour tracer au crayon le bord de la collade. Je découpe proprement parce que la chute, je la garde pour coller sur la page d'à côté. Voilà, je vais coller. Alors ça, c'est quand même l'escargot de colle Crafters Companion que je vous vends depuis un moment hein, dans la boutique, et qui est le seul à me convaincre à peu près, enfin voilà. C'est un escargot de colle qui colle, je dois le dire, il est assez puissant, et suffisamment pour que j'accepte de temps en temps de travailler avec lui et pas avec la colle. Si je me permets de vous le dire aujourd'hui, c'est parce que je m'en suis servie depuis un peu plus intensivement depuis à peu près un mois et que je n'ai pas eu spécialement de problème de décollage pour mes cartes ou voilà. Ici donc la chute que je place de l'autre côté, ça fait un effet visuel assez sympa je trouve, et je dois dire que j'ai copié ici l'une d'entre vous, et je ne sais plus qui avait partagé son album du mois de septembre sur le groupe Tout en colle certainement, sur Facebook, et qui avait fait ça en utilisant les chutes de découpe à collade certainement réalisées avec un die, et j'avais trouvé ça super joli. Je reprends un peu de mon embellishment mousse pour vous montrer qu'on peut travailler ça au doigt également, pour sur les bords par exemple ici. Alors embellishment mousse, c'est pas forcément spécialement un produit de scrapbooking, même si c'est la marque Nouveau, la même marque que les Crystal Drop qui nous le propose. En tout cas, moi je vais m'en servir forcément aussi en home déco, parce que j'avais des cires or, argent et bronze, mais là du coup j'aurai une déclinaison de couleurs un peu plus intéressante. Ici j'utilise le tampon 100% tout en colle qui est inclus dans votre box. Finalement, cette page, c'est vraiment une deuxième de couverture, parce qu'elle contient aussi, elle ne contiendra pas de photo, par exemple, elle contient vraiment aussi un titre, un décor, et pas vraiment de place pour une photo.
Donc j'encre correctement. Que ce soit le pad d'embossage WA ou la Versamark, c'est pareil, hein. On fait attention d'en mettre bien partout parce qu'on n'est pas forcément ici sur un support bien plat. On prend donc sa poudre à embosser. Hop, j'aurais dû passer mon petit coussinet d'embossage avant, ça m'aurait évité de faire le nettoyage au pinceau que vous allez me faire voir maintenant. Me voir faire, pas me faire voir. Et donc je prends mon petit pinceau pour enlever toutes les poudres qui se sont accrochées à des endroits où je n'en veux pas. Bien sûr, on fait ça avant de faire fondre la poudre, parce qu'après, ce sera trop tard. La poudre sera collée au papier. Voilà, donc je passe sous le pistolet à embosser. Et je vais maintenant ajouter autour de cette étoile qui dit « Tu es ma star » des petites étoiles qui sont aussi incluses dans votre box. Donc je fais des groupes de 3 étoiles d'abord. Et la petite étoile toute seule ensuite. Là encore, j'aurais dû passer mon coussinet d'embossage, mais j'ai une nouvelle fois oublié. Et donc, pareil, je prends mon pinceau et je nettoie autour des étoiles. Avant de passer le pistolet à embosser, bien sûr. Voilà, cette page est terminée. Je vais ajouter en haut le mot famille, que lui, j'aurais dû laisser en bois, franchement. J'aurais pas dû le mettre dans l'encre et faire l'embossage dessus. Tant pis, c'est fait, donc je vous dis quand même que j'ai utilisé la poudre à embosser rose gold. Mais franchement, j'aurais dû laisser bois, ça aurait été plus sympa parce qu'il y avait des tasses en bois sur la couverture et qu'il y a des mots en bois sur les autres pages. Ça aurait créé une unité un peu plus... Voilà, ça aurait été mieux de ne rien faire sur ce mot famille. Alors vous allez apercevoir que la colle que j'utilise ici, c'est la colle à pointe fine Nouveau. Je ne l'apprécie pas trop pour l'instant, je la teste, je la trouve un peu trop liquide pour le moment. Alors, nous allons continuer ici la déco. Je choisis un die pour découper mes rectangles, c'est juste parce que c'est rapide, hein, plus que... voilà. Et ce die, enfin ce morceau de papier, je le passe dans un classeur de gaufrage avec des étoiles, puisqu'on avait commencé avec Tu es ma star. Comme c'est un papier color-corps que je vais utiliser, je vais le poncer. Et pour récupérer toutes les petites poussières de ponçage, je vais utiliser le Dust Body. C'est un genre de gaz imprégné. Alors ce n'est pas mouillé, c'est juste imprégné, ce qui permet de récupérer facilement les petites poussières de ponçage laissées par ce papier. C'est un grand morceau qu'on coupe en petits bouts, hein, donc ça n'est pas si onéreux qu'on pourrait le croire. Et donc ça me permet de nettoyer le plan de travail, le plan de travail reste sec. Ça me permet aussi de nettoyer le morceau de papier, et bien sûr le morceau de papier reste sec. Voilà, c'est imprégné, mais ce n'est ni humide ni gras. Et ça, c'est assez... Enfin, c'est ce qu'il faut, disons, pour travailler proprement quand on commence à poncer un peu sur son plan de travail. Ah, ma souris est vide! Et je la change, ça me permet de vous dire que ces souris sont très longues, elles font 22 mètres de long. C'est bien plus long que les autres escargots de Scotch Double Face que je connais en tout cas. On va donc répéter ce procédé sur chaque page. De ce côté-ci, on mate. Donc là encore, je ne prends pas de mesure, je marque avec un crayon de papier les endroits où je veux couper, en respectant des marges à droite et en bas équivalentes. J'ai décidé de ne rien ancrer sur cet album pour ne pas le foncer davantage. Sur ce classeur de gaufrage là, étoile, je décide de passer donc ce embellishment mousse avec le doigt. Je trouvais tout à l'heure que quand je vous ai fait la petite visite, ça rendait pas hommage à ce produit, mais franchement c'est très très joli. L'effet irisé est quand même très difficile, enfin métallisé est quand même très difficile à capter à la caméra, et voilà. Au final, moi j'adore cette petite page. Donc on essaie de garder son doigt bien bien à plat. On ne met pas la mousse vraiment au bout du doigt, on le met sur le plat de l'index. Et voilà. Alors pour un des tags suivants, enfin des inserts suivants, j'utilise un tampon de fond MFT que j'aime beaucoup,
c'est un fond étoile, MFT, le tampon en entier fait 15 cm, donc c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu chers ces tampons, et celui-là d'autant plus qu'il a un tampon transparent associé avec lequel on peut rajouter des petites étoiles entre les grosses. Bon, je ne m'en servirai pas de cette deuxième partie aujourd'hui, mais c'est assez pratique pour faire des fonds étoilés. Donc ici, vous avez vu que j'ai mis l'encre Wow, la colle en tout cas, sur toute la surface du tampon, et j'ai fait l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, j'ai posé le papier dessus, et j'ai bien appuyé avec les doigts pour être sûr que ce soit bien ancré partout. J'ai choisi ici la Wow Platinum pailleté. Alors j'ai volontairement utilisé plein de couleurs différentes pour aussi finalement les apprivoiser correctement, et puis c'est sympa de ne pas toujours avoir la même couleur dans un album. Par exemple, sur le premier des tags, j'ai la poudre qui est fondue là un peu aléatoirement, c'est la Mistletoe Magic, qui m'a permis de me rappeler que sur un fond noir, les pailletés apparaissent finalement argenté pailleté. On ne voit pas le couleur vert un peu de la Mistletoe Magic sur le fond noir. Ici, avec Platinium pailleté, pas de problème, on voit bien la couleur Platinium et les paillettes, c'est génial. De toute façon, la Platinium et la Platinium pailleté sont certainement mes poudres métallisées préférées. La différence entre les poudres à embosser nouveaux et les autres sont le prix, parce que la différence entre les poudres à embosser waouh et les autres, et notamment les nouveaux, parce que c'est une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps, c'est notamment le prix, mais aussi la finesse. La finesse des poudres waouh est assez impressionnante quand on compare à d'autres marques. J'ai testé les poudres nouveaux et je ne les ai pas retenues. Et la différence aussi avec les poudres waouh, c'est la gamme de couleurs. Pour le dernier tag, je prends l'encre blanche Lone Fawn et le tampon Spellbinders qui forme un coin, je ne sais plus comment je l'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, vous le reconnaissez. Et comme c'est de l'encre blanche quand même, je décide de prendre ma presse de précision ici parce que je pourrais avoir besoin d'un double ancrage. Alors je fais les choses un peu à l'envers, mais c'est pas grave, j'arrive à placer mon papier correctement sur un repère, de façon à pouvoir le remettre en place si j'en ai besoin, et puis de toute façon je ne vais pas en avoir besoin, donc tout va bien. Et je fais un deuxième motif dans le coin en bas à droite. Donc pour ça, je place le papier dans le coin, c'est plus facile. Je place le tampon sur le papier, au bon endroit tout de suite parce que je ne l'ai pas nettoyé. Je remets de l'encre. Attention, les encres blanches comme ça sont très juteuses, hein. Ne pas appuyer trop fort sur l'encreur. Et j'ai décoré ainsi mon petit tag qui de toute façon viendra recueillir une photo. Et je nettoie, bien sûr, toujours les tampons juste après leur utilisation. Et bien voilà, cet album est déjà terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous le ferez avec plaisir. Je vais revenir vous voir très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, je vais faire un article sur le blog pour vous mettre les liens vers les produits que j'ai utilisés et vers les box également que j'ai utilisés. Alors je vous dis à très bientôt, et d'ici là, regardez d'autres vidéos et abonnez-vous à la chaîne. Bye bye!